le repli progressif du M23. Sous la pression conjointe des FARDC et des Ouazalando marque un moment clé dans l'évolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Présenté par certains comme une simple manœuvre tactique, ce mouvement traduit en réalité des fragilités profondes, tant sur le plan militaire que politique et organisationnel. Que révèle militairement le repli du M23 ? Sur le terrain, le M23 fait face à une pression constante sur plusieurs axes stratégiques. Les FARDC ont renforcé leur coordination, amélioré leur présence territoriale et accru leur capacité de réaction. Parallèlement, les Ouazalando imposent une guerre d'usure locale qui complique durablement la manœuvre adverse. Ce repli n'est donc pas anodin. Il reflète une perte progressive du contrôle du tempo opérationnel par le M23. Comment l'indiscipline et la désorganisation interne faiblissent le M23, un facteur souvent minimisé mérite d'être souligné. L'indiscipline croissante au sein des combattants du M23, y compris parmi certains éléments des RDF présents sur le terrain. Des tensions internes, des défaillances dans la chaîne de commandement, ainsi que des actes incontrôlés contre les civils ont été rapportés. Ces dérives affaiblissent la cohésion du mouvement, compliquent l'administration des zones occupées, accentuent son isolement diplomatique. Sur le plan militaire, l'indiscipline est toujours le signe d'une pression accrue, d'une fatigue opérationnelle et d'un affaiblissement du commandement. En quoi la stratégie FARDC Ouazalando change-t-elle la donne ? La complémentarité entre les FARDC et les Ouazalènes crée une dynamique asymétrique difficile à contenir. Les forces régulières fixent l'ennemi, tandis que les forces locales perturbent ses lignes logistiques et sapent son ancrage territorial et social. Cette stratégie ne vise pas nécessairement une victoire immédiate, mais un épuisement progressif du dispositif adverse. Sur les plans militaires, moral et politique, quel message ce repli adresse-t-il à Kigali ? Sur le plan géopolitique, le signal envoyé à Kigali est clair. Le coût politique, militaire et diplomatique d'une implication indirecte dans le conflit devient de plus en plus lourd. L'indiscipline observée sur le terrain fragilise également le discours officiel de maîtrise et de professionnalisme, exposant le Rwanda à une pression internationale croissante. Quelles implications régionales et internationales ? Cette évolution redessine l'équilibre stratégique dans la région des Grands Lacs. Elle renforce la position de la RDC dans les forums internationaux et réduit la marge de manœuvre de ses adversaires. Cependant, ce tournant reste fragile. Sa consolidation dépendra de la capacité des FARDC à maintenir la pression militaire, tout en assurant un encadrement strict et responsable des forces locales. En conclusion, le repli du M23 n'est pas une victoire définitive, mais c'est un signal stratégique fort. Il met en lumière les limites opérationnelles du mouvement, l'impact destructeur de l'indiscipline interne et une recomposition progressive des rapports de force dans la région. Pour des analyses géopolitiques claires et sans slogan, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et donne ton analyse en commentaire.